Quel type de logiciel de montage vidéo vous utilisez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a une multitude, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Et aujourd'hui, moi, j'ai centralisé les 3 principaux, mais je vais vous parler d'un seul parce qu'aujourd'hui, j'utilise un seul. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a Premiere Pro, on a Filmora et on a DaVinci Resolve. Déjà, avant de commencer, quelles sont, vous, aujourd'hui, les applications que vous utilisez de montage? J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Et oh, regardez, moi, je vous montre celui que j'utilise tout de suite. Moi, aujourd'hui, voilà l'application que j'utilise. J'utilise Filmora. Donc, Filmora, Wondershare Filmora, la version 15, boostée à l'intelligence artificielle qui vous fait des choses extrêmement incroyables. Je ne vais pas forcément vous faire un tuto de l'application, mais juste vous en parler parce que franchement, dans mon quotidien, ça m'aide énormément. Je fais des shorts et je fais des vidéos YouTube et je ne suis pas un expert du montage, mais croyez-moi, je gagne énormément de temps. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas forcément de modèle prédéfini de vidéo parce que moi, j'aime bien le faire à ma source, refaire tout depuis le début. Et franchement, je perds pas forcément autant de temps qu'on peut le croire. L'interface, ça ressemble de cette manière. Vous avez différents ratios aspects, le 16 neuvième ou le 9 16e. Le 9 16e, dans le cas où, par exemple, on va prendre cette vidéo-là, il n'y a aucun problème. Là, aujourd'hui, ça vous importe la vidéo. Là, moi, c'est une vidéo qui est déjà montée. Vous avez quand même des outils intégrés qui vous permettent d'être extrêmement efficace. Vous avez des générations d'intelligence de musique. Vous avez la possibilité, alors regardez, moi je vais prendre dans le cas où, où j'ai une vidéo à cette vidéo, admettons. Donc là, de là, je vire ça. Là, je fais ça. Hop. Là, je sélectionne ce petite interface. Et vous allez voir, en fait, ça va détecter le silence et analyser le silence quand il y en a. Et surtout, ça va me couper exactement les moments où il y a du silence, où en fait, vous faites terminer et remplacer. Et vous allez voir, je n'ai plus de silence. Et c'est pour ça, c'est une particularité qui est géniale. Et Wondershare est quand même extrêmement bien optimisé sur cette manière-là. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous l'entendez peut-être pas forcément, mais dans ce genre de cas, quand vous faites des traitements de ce type, je peux vous dire que ça prend un peu de ressources sur l'ordi. Là, j'ai une vidéo de 4 minutes. Alors j'ose vous imaginer, quand j'ai eu des lives de 3 ou 4 heures, c'est quand même assez conséquent. Ça, c'est quand même l'interface que je voulais vous en parler. Ça, c'est quand même un point que je voulais vous parler parce que pour moi, il est quand même très, très important et pas à prendre avec des pincettes et hyper intéressant. L'autre point que je voulais vous parler, c'est qu'il a quand même des choses intégrées qui sont quand même géniales. Par exemple, vous voulez mettre lien dans la description, le titre, et l'affaire, il est réglé. La Logicam. Donc c'est quand même plutôt efficace. Vous avez différents types de titres pour rendre votre vidéo quand même un peu plus animée et ça, c'est quand même très important. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'utilise aussi les 2 caméras parce que je trouve que c'est utile et ça fait quand même des points de vue assez différents. Vous avez aussi la possibilité de faire des transitions. Bon, ça, c'est basique, mais il y en a énormément, mais énormément. Vous avez aussi la possibilité de faire des effets. Je les utilise énormément, moi, sur des zooms ou des moments précis de vidéo qu'on veut utiliser. Et vous avez aussi des modèles prédéfinis. Moi, c'est des choses, par exemple, que j'intègre, par exemple, ici. Moi, je l'ai fait d'ailleurs, je commence à le faire sur des vidéos récentes. Mais en fait, pour moi, je trouve ça bien parce que ça vous fait, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir une coupure sur la vidéo et c'est plutôt intéressant. Voilà. L'avantage, c'est qu'en plus, donc moi, vous décidez ou pas si vous voulez mettre la musique, mais c'est quand même extrêmement intéressant. L'autre partie qui est intéressante, c'est que vous avez tout ici sur le côté qui est pratique. Vous pouvez mettre un titre ici quand vous sélectionnez un moment dans votre vidéo. Vous avez la possibilité de la transformer, mais vous avez surtout quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez l'amélioration automatique. Vous avez vu, là, ma vidéo, elle est comme ça. Si je clique sur l'amélioration automatique, vous avez vu que ça change. Mais si vous la mettez à 100%, et si je mets à 100%, eh bien là, la différence, elle est quand même flagrante. Je suis beaucoup plus net, malgré le fait que j'ai une caméra 4K. Ce réglage-là, moi, je le fais particulièrement parce que je l'apprécie énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Filmora? Sur Filmora, vous avez aussi des audios, vous pouvez aussi générer des effets sonores avec IA. Alors, vous avez quand même des crédits. Vous avez vu, ça vous coûte 30 crédits. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version payante, moi, que j'ai, vous avez quand même 2000 crédits par mois. C'est quand même plutôt avantageux. Sachant que moi, les crédits, je les utilise en partie sur les shorts. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après, pour générer des sous-titres. Et après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que moi, je voulais juste vous montrer aujourd'hui les avantages et pourquoi j'ai choisi Wondershare par rapport en fait à ces étapes-là importantes pour moi dans le montage vidéo. L'autre partie qui est importante dans Wondershare, comme je disais, je vous fais pas un tuto, mais vous avez aussi la partie 9 16e, donc qui vous permet de générer des shorts. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et le gros avantage aussi ici, c'est que vous allez voir, je vais vous générer donc un short que j'ai fait du coup tout à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Ça vous met directement le format. Donc moi, je mets en 1080p, 1080 par 1920 en 60 FPS, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui n'acceptent pas le 1440p. Là, c'est le même principe. En fait, vous pouvez aussi donc améliorer automatiquement la vidéo. Donc là, vous avez vu la différence. Regardez, je vous montre avant, après. C'est quand même
extrêmement flagrant. L'autre particularité, c'est que là, vous avez en fait une possibilité de faire donc des sous-titres IA, légende dynamique. Et là, en fait, vous sélectionnez bien votre titre. Et là, ça ne coûte que 4. Et vous allez voir, en fait, vous attendez un petit peu et ça va vous générer des sous-titres. Et ça, j'aime particulièrement le faire sur les shorts parce que je trouve que c'est quand on swipe, en fait, sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, les gens ne mettent pas forcément le son. Mais le fait d'avoir des sous-titres, ça fait directement une attractivité et j'apprécie. Là, en fait, là, vous attendez un petit peu. Donc, ça peut être quand même assez long, hein. Il faut être patient et vous allez voir ce que ça fait jusqu'après. Donc là, les sous-titres ont bien été générés. Là, c'est pour ça que je vous disais, c'est hyper bien parce que vous pouvez les moderniser. Déjà, de base, en fait, quand vous cliquez dessus et que vous allez dans texte, vous avez vu, il vous filtre exactement tout ce que vous dites. Il peut y avoir des fautes, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à corriger. Ça, déjà, c'est le premier point qui est très, très important. L'autre point qui est très important, c'est que vous avez des modèles prédéfinis. Et ça, je peux vous dire que ça vous rend les sous-titres hyper dynamiques. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils en ajoutent au fur et à mesure. Par exemple, vous voulez ce sous-titre-là. Vous cliquez de ça. Moi, j'aime bien mettre en fait mes sous-titres ici. Vous faites appliquer à tous, hop. Et là, quand vous faites lecteur de votre vidéo, sortir la version 26 H2. En quoi ça consiste? Regardez, on va regarder parce que ça peut être quand même intéressant. Donc, c'est quand même plutôt avantageux. Les sous-titres sont plutôt bien faits, mais des fois, il peut y avoir quand même un petit décalage avec votre voix. Donc, faites bien attention, vérifiez bien. Mais moi, je trouve que là, déjà, à regarder, c'est quand même beau visuellement. Et vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Aujourd'hui, c'est très, très avantageux et encore une fois, hyper simple à utiliser, hein. Moi, j'ai mis 2-3 shorts avant d'apprendre à maîtriser la chose et franchement, c'est top. Et c'est pour ça que je fais pas de modèle aussi sur les shorts parce qu'à chaque fois, ça change, c'est pas les mêmes sous-titres et les shorts aujourd'hui, c'est quand même pas très très long, donc on a quand même des avantages. On a quand même aussi un autre chose, c'est qu'on a des autocollants. Par exemple, si vous voulez mettre s'abonner, eh ben moi, c'est aujourd'hui ce que je mets, je l'avoue. Vous avez le petit icône s'abonner qui apparaît. Voilà. Et ça fait encore une fois, indirectement, une interaction directe dans votre vidéo. Alors moi, le bouton s'abonner, je le mets principalement sur mes vidéos. Donc vous avez vraiment tout à votre portée. Ça vous évite d'aller télécharger des choses sur Internet. Et ça, on apprécie. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire. Je sais qu'il y en a qui utilisent Premiere Pro, il y en a qui utilisent DaVinci Resolve et j'aimerais bien avoir vos avis parce que c'est aussi pour ça, hein, d'ailleurs, la miniature de ma vidéo. Aujourd'hui, il y aura les 3 logiciels, mais moi, je vous ai présenté principalement Filmora dans les grandes lignes parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je le trouve hyper simple, hyper intuitif. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, aujourd'hui, un short me prend 1 à 2 minutes. Enfin, non, un short me met une demi-heure maximum de montage et aujourd'hui, une vidéo, je mets entre 1 heure à 3 heures par moment en fonction de ce que je décide de mettre ou pas. Et franchement, c'est magique parce que, je le redis, tout est à portée de main. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément chercher des images sur Internet, sauf cas exceptionnel si vous en avez besoin. Mais tout est là et tout est fait, tout est bien pensé. J'aimerais avoir vos avis. Laissez des commentaires, laissez le pouce bleu, laissez le petit abonnement, activez la cloche. Et moi, je vous retrouve du coup prochainement dans une prochaine vidéo forcément. À bientôt!